que nous aimons beaucoup. Vous allez voir que le décor de mon plateau a changé, c'est-à-dire que Merveille a quitté le plateau, il a cédé sa place à quelqu'un pour venir nous apporter une information. Comme je l'ai dit au début, si vous avez aussi des informations à apporter, venez, nous sommes là pour vous écouter et pour que votre message soit entendu de partout à travers le monde. Là, c'est la jeunesse que j'ai reçue. Je reçois la jeunesse sur mon plateau, je vais recevoir la jeunesse, car la jeunesse c'est la force. Car la jeunesse, c'est la vigueur. Car la jeunesse, c'est l'espérance. La jeunesse, c'est l'avenir. Alors, c'est la jeunesse que j'ai reçue sur mon plateau. J'ai reçu deux jeunes hommes. Non, deux jeunes gens. J'ai dit deux jeunes gens qui vont se présenter. Ils vont nous dire pourquoi ils sont sur le plateau. Alors, je me veux le recevoir. J'ai dit bonjour la jeunesse. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, ça va. J'ai dit que la jeunesse, c'est la force. Non? Hein? Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Et vous-même? Oui, ça va, ça va. Je peux connaître vos noms. Je vois, je suis à côté d'un bel homme. Et à côté d'une belle dame. Alors, je peux connaître comment vous vous appelez? Je suis Fortune Gandou. Je suis accompagné de Miradi Martz. Et nous venons de la part de l'ONG Aujourd'hui Je me livre. L'ONG Aujourd'hui Je me livre est une ONG montée de toutes pièces par des jeunes, comme vous pouvez le constater. Et je suis bien évidemment le secrétaire général de l'ONG. Je suis accompagné de la directrice exécutive. Et l'ONG Aujourd'hui Je me livre est une ONG, comme je le disais, basée essentiellement sur des faits sociaux qui se passent actuellement dans notre société actuelle, principalement dans la jeunesse. Vous voyez un peu. Et la question, j'anticipe déjà pour répondre à la question pourquoi même nous avons choisi comme nom, comme dénomination, Aujourd'hui Je me livre. Aujourd'hui Je me livre, c'est l'état, c'est au-delà même d'une simple dénomination, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui Je me livre est une mentalité d'acier que nous, les jeunes, nous devons avoir en ce jour pour changer plusieurs choses. Entre autres, vous savez, nous avons eu à constater avec beaucoup de douleur que la plus grande partie de jeunes qui mouraient de nos jours, c'était à force de dépression, à force je peux citer un cas par exemple d'avortement. Ça se passe couramment dans notre société actuelle. Et l'ONG Aujourd'hui Je me livre est une ONG montée spécialement pour aider les jeunes qui sont tombés dans ce genre de situation, dans ce genre de cas où ils se retrouvent coincés, emprisonnés par eux-mêmes, par leurs erreurs. Et voilà pourquoi ils se livrent Aujourd'hui Je me livre, c'est-à-dire je me livre à ma guérison, je me livre à des solutions, je me livre... Ok, c'est comme ça. ONG Aujourd'hui Je me livre. Voilà, ONG Aujourd'hui Je me livre. Mais la question est la fortune. Là, Voltaire vendé, hein? C'est une tranche qu'on tient un peu bilingue. Alors, c'est vrai que possible vraiment base il y a ONG wana Aujourd'hui Je me livre. Alors tout est bino idiot les oeufs bino tout le monde jeune. Tu sais que la thématique d'aujourd'hui c'est la délinquance juvénile. Comment s'en sortir. Donc c'est quand tout le monde est jeune, c'est déjà c'est-à-dire la délinquance juvénile. Vous comprenez? Alors tout le monde idiot les oeufs non des moment où tout le monde est jeune, na terrain avec des machettes, fille une bête comme ça fille bazana nanzela la nuit avec la prostitution, mais bino idiot les oeufs non ni bon na bino jeune, au besoin on a avenir, au besoin on a ville, besoin na bino bo créer ONG wana. Vous savez, cela vient juste, comme je le disais dans mon introduction, d'un constat très amer que nous avons eu à faire. Si je peux être bilingue, et aussi na la société na biso et tout consort. Et c'est ainsi qu'on s'est décidé, tiens, voilà, on va changer les choses. Vous voyez un peu, on ne peut pas tout le temps s'attendre qu'à tout le temps, gouvernement, ça biso, gouvernement, non. Il y a des temps, il faut aussi que nous-mêmes, la jeunesse, nous prenons des responsabilités, nous prenons les devants, que nous puissions changer les choses. C'est ainsi que nous avons pris cette décision-là, nous avons ce mental-là d'acier, de décider de monter structure wana, changer un peu les choses. Dans la mesure du possible, Dieu nous fait grâce et on essaie d'avancer petit à petit. Et puis voilà, ça vient. Et ici, nous-mêmes, nous avons été dans ces cas-là, comme vous-même vous venez de le soulever, nous avons été dans certains cas, je ne dirais pas de délinquants juvéniles, mais il y a quand même de ceux-là qui ont eu à passer par là, qui ont intégré l'ONG, qui ont décidé de passer à autre chose. Parce que voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus et on va faire la délinquance juvénile à quel prix. Voyez-vous cela? Et du coup, on a décidé
révolutionner un peu la mentalité de la jeunesse congolaise. C'est ça, le ligne on a monté ONG. Marthe, on a ONG est composé de Réni. Alors, ONG Nabiso est composé dans la structure Nabiso, il y a le comité et il y a aussi des membres. Alors, dans le comité, nous voyons d'abord la présidente qui est notre fondatrice. Après, il y a le secrétariat, il y a le secrétaire général même qui est La là. fondatrice, c'est qui? La fondatrice, c'est Bénédicte Mbebele, notre présidente. Maman présidente, bonjour ma chérie. Nous te saluons la présidente. Ensuite, il y a le secrétaire général, Fortune, bien évidemment. Et il a une adjointe, Maggie Joakali. Après ça, il y a le... Non, excusez-moi, j'ai oublié le vice-président. Excuse-moi de t'avoir oublié. Et après, il y a la direction exécutive. C'est Josué Mabelou. Ok. Coucou à toi. Le conférencier. Voilà. Oui, le conférencier. Et ensuite, il y a le conseiller. Il s'appelle, enfin, on n'a pas de conseiller pour le moment. Ensuite, il y a la direction exécutive, moi qui suis là, et j'ai une adjointe, Éminence Joël Lehmann, nous te saluons aussi. Nous avons nos trésorières, il y a Priscille, il y a Gladys aussi. Il y a qui d'autre? Ouais, le porte-parole. Le porte-parole, le berger Popol. Joyeux anniversaire à toi aussi. Ok, joyeux anniversaire Popol. Il y a les chargés de communication Divine Mwaki et voilà un peu. Voilà, je vois que c'est une ONG bien assise. C'est-à-dire que c'est une ONG vraiment bien structurée. Dans mon niveau, ma poste des alliés. Alors, tu bon, je suis dans ce années. Bon, c'est pas si tu n'as pas des objectifs, non? Non, pas ça. Alors, je dis que c'est vraiment des objectifs à ONG. L'objectif à ONG Nabiso et Zali Kosungabato, plus précisément, je dirais sauver des vies. Sauver des vies dans le sens où... Je sais pas s'il y a des images de photos qu'on peut nous illustrer. Je crois qu'il y a des images, oui, parce qu'on a eu à faire des centres dans des orphelinats pour sauver les enfants qui étaient dans le besoin, passer du temps avec eux, leur donner un peu d'affection, ce qu'ils n'ont pas eu. Ça, c'est où c'est? C'est à l'orphelinat hors pair plutôt de Kassavubu. On était là avec les enfants et au fait l'objectif de notre ONG, pour répondre à votre question, c'est sauver des vies, c'est aider les personnes dans des problèmes à avoir de solutions, qui se livrent à nous dans le but que nous les aidions avec des coachings, des conseils, du mieux que nous pouvons au fait. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment capable de une solution? On a la conviction qu'on y arrivera. Ce ne sera pas dur parce que déjà on a Dieu, parce que déjà c'est une ONG chrétienne. Nous travaillons avec Dieu et avec Dieu tout est possible. Et à part les distances des orphelinats, hommes des vieillards, quand je venais là. Jusque là, on a accepté l'orphelinat, on a eu à faire une conférence où on a eu à parler de la jeunesse, de l'addiction que la jeunesse a par rapport à la société, les réseaux sociaux, les violences verbales, les sexes et tout ça, parce que c'est au fait ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, tu peux passer, tu te balades en route, tu entends un petit enfant, il insulte un truc, ça te fait mal au cœur, tu te dis mais moi comment il peut sortir des trucs comme ça. Au fait, c'est par rapport à ça qu'on voulait parler, aider de sensibiliser les gens, oui, de la conférence. Voilà, on a eu à parler des violences, de sexe, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, comme vous avez dit tout à l'heure, de mon âge, qui se livrent, je sais pas, à la pute, voilà, la prostitution. Bazar na kati ya bombe, bazar na kati ya boîte de nuit, bazar na kati ya baba. Il y a de ceux qui cherchent l'argent, il y a de ceux qui travaillent, parce que nous là par exemple, nous travaillons maintenant, nous ne gagnons encore rien, mais nous sommes là, nous voulons aider les autres à quitter ce mode de vie là au fait. Donc c'est un peu ce que nous essayons de faire parce que nous voulons aider les jeunes à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais nous ne voulons pas voir au fait la jeunesse dans des bêtises, dans des trucs banals au fait. C'est vrai qu'on étudie, mais on a aussi des objectifs, des buts de vie au fait. Fortune, Marthe a parlé de sujets qui ont été développés pendant la conférence des jeunes. Je sais qu'il y avait beaucoup de jeunes ces jours-là, beaucoup de jeunes étaient là. Alors nous voulons savoir... vous étiez l'un des conférences aussi, hein, vous m'aviez dit. Oui. Vous avez parlé de quoi? J'ai parlé de la violence verbale. La violence verbale, je ne sais pas, ça c'est un nouveau thème. Depuis quand ça va violence faite à l'homme, violence faite à la femme, violence sexuelle, voilà. Violence verbale. Et ça vraiment une violence verbale. En fait, la violence verbale, comme vous venez de le dire, n'est pas assez citée comme ça, prononcée de partout. Mais vous savez,
qu'est-ce que je peux définir comme une violence verbale? La violence verbale sont tout simplement des propos ou des insultes que vous pouvez prononcer à l'égard d'un autre en vue juste de lui rabaisser. Vous voyez un peu juste comme... Voilà, de l'humilier. Et la violence verbale peut... Toute insulte peut constituer une violence verbale. Dès lors que ça sort de votre bouche, cela peut directement constituer une violence verbale. Cela peut-être, vous allez peut-être considérer ça juste simple, non, je l'ai juste remis à sa place. Non, non, ça constitue déjà une violence verbale. Et c'est justement à cause de ce fait-là que tellement personne ne sait qu'il y a ce terme-là, ce concept de la violence verbale. C'est comme ça que plusieurs ont l'habitude de banaliser ça. Non, c'est juste un truc simple, mais sans les savoir, c'est une forme d'agression. Ça démange l'autre, ça lui rabaisse, ça l'humilie. Et c'est comme ça qu'on a eu à discuter. Quand je venu à partir prononcé par les parents, les amis, l'entourage. Genre, par exemple, genre les paroles là et tout, ça peut travailler une personne. Bon, comme on a bon, ok, en tout cas, je crois jusque-là, tout ce coma. Mais il y avait encore notre sujet sur les sexes. Et nous, vous aurez reproché ma jeune sexe. Je sais pas. Le sexe, aujourd'hui, pour la jeunesse, c'est... Avant, quand j'étais petite, le sexe, c'était quelque chose de tabou. Tu peux pas en parler comme ça, devant les gens, devant les parents. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, en fait, c'est maintenant les enfants, si je peux dire ça ainsi, qui apprennent aux adultes ce que c'est les sexes. Il y a des petits enfants, des jeunes filles de mon âge qui sortent avec des vieux papas et ils en ont pas honte. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui font des bêtises en route, sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Au fait, c'est ça qu'on veut reprocher aux jeunes parce que ça détruit les mœurs. On a des petits qui viennent après nous, mais en voyant ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, si Yaya fait ça, c'est une appel encore ça, du coup, on veut enlever ce mental de la tête des gens. C'est plus caché, c'est devenu quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer au vu et au su de tous. Donc ça gêne plus personne. Du coup, on veut enlever ça dans la tête des gens, tout en leur montrant que c'est pas mauvais, mais il y a un temps pour ça, et il y a un moment, et il y a un lieu pour ça. On n'interdit pas aux jeunes, mais on leur dit d'attendre le moment propice et essayer de le faire en cachette, s'il faut dire ça comme ça. C'est pas que tout le monde doit savoir ce que tu fais. Et puis là, tu es une jeune fille, tu es une carte de juvénile. C'est ça aussi, il y a aussi des trucs comme ça, l'habillement. C'est ça qu'on appelle atteinte aux bonnes mœurs. Du coup, quand la personne il te voit déjà mal comme ça, parce que nous on dit c'est sexy. Bon, papa n'a pas de mauvaises intentions, mais quand il voit ça, le corps est corps, la chair est chair. Il va voir, il va faire ce qu'il va faire, après on va le condamner, mais après on ne sait pas la source, ça vient de qui. La provocation, c'est vrai que ça vient de nous, mais après, c'est au fait par rapport à ça qu'on veut sensibiliser les jeunes à éviter certaines choses, à prendre des mesures au fait. Bon, papa, nous sensibiliser, papa n'a pas te sensibiliser, mais est-ce que papa est pas normal, que so yo boité. Au PC, comment dire, c'est ça, au PC accès, parce que il va pas te forcer. Hormis le cas de viol, de brutalité et tout, s'il vient te draguer comme ça, il te force pas. Quand toi tu acceptes, on dit mi. Parce que papa n'a pas eu papa n'a pas eu ça va faire. Vous avez des enfants. Oui, ça va faire, voilà. Donc, voyez-nous comme vos enfants. Exactement. Voilà. Fortune, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Donc, comment on a jeune boyer. Les gens croient que vous avez dehors, vous avez belé, jeune cava. Aujourd'hui, je me livre. Alors, namoni bokiti na descendre orphelinat, namoni bosali ba conférence ba salle moko vraiment mystigieuse, si je veux comme ça, très cher. Alors de baba foi ou tara pour bosaka ba étudiant entre. Oui, exactement. Les fonds, question et tout ça là, on a des partenaires. Ils sont certes pas trop nombreux, mais ils nous aident dans la mesure du possible. Et nos partenaires, ils sont vraiment très discrets. Ils ne préfèrent pas que tout le temps abandon comme ça à la vue de tous. Voilà, non. Mais ce sont nos partenaires vraiment très indispensables pour nous parce qu'ils nous aident vraiment énormément parce que nous sommes des étudiants. Vous voyez ça, et donc on contribue aussi nous-mêmes avec nos petits moyens, avec nos parents. Papa, on a monté ceci avec nos parents qui nous aident, nos partenaires aussi qui nous aident. Et donc c'est avec nos maigres moyens
que l'on parvient quand même à réaliser quelque chose de beau, des choses de grand et tout qu'on soit. C'est avec l'aide vraiment des partenaires. Et vous en finissez avec les partenaires, vous avez partenaires soutenus. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, vous savez, la simple bonne volonté ne suffit pas pour changer les choses. Il faut bien évidemment aussi des fonds, il faut des moyens. Il faut des moyens pour changer les choses, il faut des moyens pour se faire entendre de partout, vous voyez ça. Et d'où par rapport à ça, on a vraiment besoin des partenaires, vous voyez ça. L'ONG travaille avec des partenaires, vous voyez ça. Le plus grand ennemi de l'ONG, c'est surtout l'anonymat. Quand une ONG n'est pas connue, quand une ONG manque de moyens, tout ça là, c'est que ça fait en sorte que l'ONG ne puisse pas assez, bien qu'elle a des bonnes visions, des bons objectifs, l'ONG ne peut pas assez s'épanouir. D'où par rapport à ça, nous avons vraiment besoin des partenaires. Nous sommes construits que des étudiantes et des étudiants, d'où on a vraiment besoin des partenaires venant de partout, peu importe où vous vous trouvez. On a vraiment besoin de partenaires. C'est pas une forme de mendicité, mais c'est pour aider les gens. C'est un droit, c'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens. Pour une bonne cause en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je ne vais pas parler, donc vous voulez parler pour l'ONG, on a l'habité, est-ce que le projet Mourezali, est-ce que le programme à venir Rezali? Oui, déjà j'ai oublié de donner notre numéro par rapport aux partenaires qui seront intéressés. Notre directrice peut nous aider avec le numéro. Alors, le numéro c'est le 081 26 18 848. Je répète, le 081 26 18 848. Ou bien ils peuvent passer par moi, hein, pour vous pouvez aussi passer par maman Sylvie. Ok, d'accord. Les sièges? Les sièges de l'ONG, nous siégeons dans la commune de Lingwala, quartier Beauvant, juste à côté de l'RTNC, l'avenue Radio numéro 18. C'est là le siège de notre ONG. C'est l'ONG Aujourd'hui Je Me Livre. Vous avez posé la question de savoir si on a des projets à venir, bien évidemment. On a vraiment des projets de sensibilisation, des très fortes sensibilisations. Vous savez, même une église pour s'étendre a besoin d'organiser des campagnes, des affiches et tout ça. Des centres dans des rues, et sensibiliser les jeunes. Exactement. Pour les jeunes, vous avez des délinquants juvéniles, bien assis dans le magasin. Exactement. Et par rapport à ça, on a certes la volonté, mais il nous faut des moyens aussi et tout ça. Et donc, par rapport à ça, on vise à atteindre plusieurs jeunes, de partout en tout cas, de partout, et on compte organiser des moments de sensibilisation pendant un mois. On fera vraiment des très fortes sensibilisations, on va sensibiliser les jeunes. Vous savez, aujourd'hui avec la délinquance juvénile, on ne comprend pas pourquoi, mais les pouvoirs étatiques peuvent prendre des mesures, après quelques temps, après ça rechute encore, après quelques temps, ils maintient les sous ma casse, et par rapport à ça, nous aussi étant de jeunes, on s'est décidé de quand même mettre aussi notre main dans la pâte. Donc c'est par rapport à ça que on est là pour parler aussi de nos prochaines activités. Et pour se séparer, quelques salutations. Je ne sais pas, vous avez aimé l'émission? Oui, vraiment, nous avons aimé. Vous avez été très gentils et merci beaucoup. Et Marthe, quelques salutations. Vous saluez qui d'autres personnes? Je salue d'abord l'ONG. Je salue nos partenaires qui me connaissent et qui me regardent de loin. Je salue les parents et mes amis qui me voient. Bisous. Et aussi l'honorable Ntingi Pouloulou. Oui. Je vous salue. En tout cas, ok, moi je salue d'abord l'ONG aussi, la présidente, le VP. Moi j'aime que tu sois la présidente. Hein? Ouais, la présidente Bénédicte Mbembele. C'est une femme. C'est Mbembele. Mbembele. Voilà. Oui, exactement. C'est une femme très, très forte, très brillante pour son âge en tout cas. Vraiment. Et il y a le VP Josué Mabelou, ensuite il y a le secrétaire et tous les membres du comité. En tout cas, je vous salue et courage à nous. Je salue l'honorable Ntingi Pouloulou, je salue tous vous aussi particulièrement. Vous avez su nous mettre vraiment à l'aise et tout ça là. Je salue aussi nos parents et tous ceux qui nous suivent. Nous ne sommes pas venus principalement pour commencer à faire des dédicaces, ma barre et tout ça là, mais bon, on vous salue quand même. Moi j'aimerais aussi saluer en particulier Madame Michou Mbembele. Oui, voilà. Mbembele, voilà. Oui. Madame Michou Mbembele, c'est une actrice comédienne qui joue chez Silla, la grande sœur de Madame Bénédicte, la présidente de cette ONG. En tout cas, Michou, je te salue. Et tu sais, toujours dans mon cœur, tu sais, non? Voilà. Et nous voulons vraiment vous séparer avec vous. En tout cas, le plaisir était pour nous de vous recevoir et de faire passer votre message. Mais je crois que ce n'est pas la première fois. Hein, il faut venir. Pas tout le temps de cette ONG. Aujourd'hui, je me livre. Voilà. Alors, juste une petite transition. Le temps de recevoir
merveille sur ce plateau pour qu'on se dise au revoir, parce que nous sommes presque arrivés à la fin de cette tranche matinale. Que le temps que vous êtes imparti, vous m'avez vraiment consommé. Alors, une petite transition, le temps que j'accompagne